Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, c'est pour vous Capricorne, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant, les Capricornes, pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les Capricornes. On commence avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez le déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Mais il y a quelque chose ici qui se répète pour le mois de juin. Et vous avez justement cette libre arbitre en vous pour pouvoir changer les choses. Pour pouvoir ne pas répéter les erreurs ou certains éléments ici pour pouvoir avancer. On voit, vous avez ces clés, ces solutions, ces réponses en vous pour faire les choses qui vous conviennent, faire les choses qui sont en lien avec vos envies, vos désirs, vos rêves ici. Donc, vous avez ce potentiel de changer des éléments ici dans votre vie ou des choses qui se répètent durant le mois de juin pour que ça soit vraiment encore en accord avec vous, avec ce que vous voulez. L'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez le canari. Chantez votre propre chanson. Donc, c'est à vous de choisir. Chantez votre propre chanson. Si vous désirez ne pas, comment dire, qu'il y a certains événements qui se déroulent dans votre vie, mais vous désirez changer les choses, allez-y. Vous avez les clés en main. C'est à vous de diriger votre vie. C'est à vous de prendre ou de reprendre votre pouvoir, les Capricornes. Votre énergie. Le 10 de bâton, votre défi, le fou, ah oui, allez-y, foncez, et votre atout, l'as de bâton. Oui, il y a vraiment peut-être quelque chose, des responsabilités peut-être qui ne vous appartiennent pas et qui est temps que vous en prenez conscience, que vous vous en libérez ici. Pour que vous soyez vraiment avec cet accord de ce que vous désirez, ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce qui est mieux pour vous. C'est un peu cette carte de 10 de bâton où il y a besoin de lâcher prise, c'est votre énergie. Donc, il y a peut-être des choses ici que vous délaissez, que vous laissez en chemin parce que vous voulez vous alléger, vous libérer pour mieux avancer, peut-être vers votre destinée, vers quelque chose ici qui est mieux aligné avec vos énergies du moment ou de vos envies ou de vouloir manifester des rêves, des souhaits. Mais pour ça, il y a un besoin de lâcher prise, de vous libérer ici, de délaisser certains éléments dans votre vie pour pouvoir mieux avancer. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est votre objectif ici pour juin. Votre défi, c'est d'agir, de vous lancer. Même s'il y a certaines choses encore dans votre vie qui peut-être vous ralentit, qui vous empêche d'avancer, pour moi, avec le fou en défi, ça vous encourage quand même à agir. Donc, en faisant un premier pas, ça va vous permettre de délaisser certains éléments. En faisant un autre pas, il y a un autre élément qui va partir. Donc, voyez l'avancée que vous allez faire, ça va vous permettre de justement de libérer des choses ici qui vous restreint, qui vous emprisonnait, qui ralentissait votre avancée. Donc, ce fou vous invite à dépasser ces blocages et vous invite aussi à agir, à sauter le pas vers votre vie pour réaliser pleinement votre vie. Et vous avez cet as de bâton en votre atout, c'est que vous avez cette énergie qui vous accompagne, qui vous dit vous avez tout ce potentiel
toutes ces opportunités, tout quelque chose ici qui vous donne cette énergie d'entreprendre les choses. Oui, on parle de libération, mais aussi on parle pour vous permettre d'avancer vers ce que vous désirez et vers le potentiel de votre vie, de vraiment réaliser tout le potentiel dans votre vie. Et si vous, le leader, si vous, le dirigeant de votre vie, et foncez, allez-y, agissez. Il va y avoir une libération où ça va vous permettre justement de vous libérer, soit des choses qui ne vous appartenaient pas, soit c'est aussi des choses que peut-être vous n'avez plus besoin de traîner pour vraiment être dans cette pleine conscience et cette pleine réalisation de votre vie. C'est aussi magnifique votre tirage. Donc, on va continuer, voir plus concrètement avec les 67, qu'est-ce qui vient vers vous. En général, les Capricornes. On va aller voir plus d'informations ici pour votre mois de juin. Pour les Capricornes. Vous avez le H, donc on peut parler d'harmonie, on peut parler de prise de hauteur, on peut parler quelque chose qui est avec le H. De vos désirs, de vos envies. Et magnifique, vous avez la carte dorée. On parle de réussite, on parle de protection, on parle vraiment ce potentiel de réussite, ce potentiel ici que vous avez tous les outils, tous les potentiels de mener à bien votre vie, vos rêves, qu'est-ce qui vous fait envie. J'ai l'impression que ça va aussi vous demander de vous écouter, d'écouter vos envies. Vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. C'est un go. Vous avez tout ce potentiel, cette énergie de le manifester. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais faites-le pas, parce que c'est pas quelque chose qui est aligné avec vous. C'est peut-être quelque chose ici qui va plus vous retenir, plus vous ralentir sur l'avancée de vos projets ici. Peut-être qu'il va y avoir besoin justement d'une prise de hauteur par rapport à qu'est-ce qui vous fait envie ou pas. Ici, il va y avoir un éclaircissement, une révélation à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, pour juin. On peut parler aussi d'harmonie, d'harmoniser tous les aspects de votre vie pour trouver cet équilibre et pour vous permettre de vraiment aller vers cette brillance, ce rayonnement de vous sentir vraiment à votre place, à la juste place que vous êtes dans votre vie, ou pour certains Capricornes, ça va être vraiment général dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être un aspect en particulier, peut-être qui vous fait défaut, qui va demander à l'équilibrer. Il va demander vraiment à vous jeter plus cœur et âme dans ce que vous allez entreprendre ici par rapport à ce domaine. Donc voilà pour ici. Donc j'espère que déjà ça vous parle, que ça va vous aider. On continue avec la partie professionnelle, vie active, que vous travaillez ou pas, ça vous parle de vos projets, activités personnelles et de finances, au niveau financier. Pour les Capricornes, pour juin, au niveau professionnel, vie active, finances, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, on a les oiseaux, on a la croix, et on a le fouet. Bon, je vais commencer avec un plus le côté négatif ici, qui pourrait être plus difficile pour juin, c'est que il y a un manque de s'exprimer, il y a un manque de communication sur ce que vous voulez vraiment entreprendre pour juin, ou peut-être pour certains, c'est votre position au niveau professionnel où il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire véritablement les choses, qui peut
créer certaines tensions, conflits. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi en face de quelqu'un ici, qui est peut-être qui ne vous comprend pas, qui a une manque de compréhension de sa part, ou pour d'autres Capricornes, mais si vous qui a un manque de compréhension, ou vous savez pas trop comment vous exprimer, comment dire les choses, ou comment d'aller de l'avant ici, de sortir de tracas, ou de choses qui vous pèsent aussi. Parce que cette croix, c'est un peu l'énergie de ce 10 de bâton où il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose de pesant un peu à transporter. Il y a vraiment peut-être un fardeau ici au niveau professionnel ou de vos activités ou quelque chose ici. Ça peut être aussi financier où il y a besoin de s'exprimer, de dire les choses, de mettre le point sur la table, de vraiment tenir à votre position, de dire les choses ici qui fonctionnent, mais aussi qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour l'avancée de projet ou votre place au niveau professionnel ici. Donc, au niveau plus positif qui ressort, c'est que en vous exprimant, vous pouvez dire les choses, justement, tenir votre position, de mettre les points sur les barres sur les T. Ici, de mettre vraiment à jour vos idées, à jour aussi qu'est-ce que vous avez envie peut-être de faire ou comment avancer aussi vers vos réalisations. Ici. Donc, cette croix ressort le côté positif de votre foi, de vos croyances, de votre persévérance ici, avoir cette foi en l'avenir, cette foi en vous ici et de pouvoir l'exprimer, de dire les choses. Donc, il y a une communication qui pourrait être douloureux à entendre, quelque chose ici douloureux à entendre, mais qui crée ces conflits, qui va demander peut-être cette prise de hauteur pour revoir vos intentions, revoir vos idées aussi. Mais ces nouvelles peuvent aussi vous apporter cette dynamique, cette nouvelle énergie d'entreprendre les choses, d'aller au-devant des difficultés et de vous libérer. Donc, ça vous encourage ici à oser, à faire le premier pas, d'avancer ici vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez ce libre arbitre en vous, les Capricornes, et c'est maintenant à l'utiliser pour changer des choses ici qui vous correspondent pas ou qui créent justement peut-être des conflits ou qui créent des difficultés ici. Et ça vous permet justement de rectifier la situation et d'avancer. Voilà pour cette partie-ci. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Pour vous, les Capricornes, on va voir qu'est-ce qui se présente pour vous pour le juin. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Pour les Capricornes, on a la femme. L'amour véritable. Et on a le traumatisme de trahison. Donc, on va mettre une carte dessus. Oui. Message reçu. On va remettre une autre carte ici. Bon, je vais tout de suite dire, il y a un premier message dans le sens où s'il y a eu une trahison, que ce soit en amour, que ce soit avec une personne ici, peut-être en ami ou une situation que vous avez senti trahi ou que ça vous a blessé, attristé, j'ai l'impression que vous pouvez recevoir des messages de cette personne qui a peut-être que vous lui manquez ou que vraiment peut-être cette personne a conscience de ses paroles, de son agissement envers vous et il y a peut-être un désir de recommuniquer avec vous. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez reprendre contact?
on le voit ici, il y a une difficulté au niveau de la communication. Mais ici, la première solution concernant ce que je viens de dire, c'est que peut-être c'est un amour, comment dire, ça peut être une problématique qui peut être solutionnée, qui peut vraiment revenir, pas forcément au premier jour, mais qui vous permet d'aller, vous permet d'avancer concernant cette relation, de peut-être pardonner, peut-être vous réconcilier, pour vous permettre de tourner la page. Pour d'autres, la deuxième, c'est que vraiment, c'est cette personne, peut-être que vous décidez de rompre, de vraiment couper les ponts avec cette personne pour vraiment plus être dans guérir, d'être dans parce qu'on retrouve cet amour véritable où de penser plus à soi, de cet amour à soi pour pas vous laisser remanipuler par cette personne ou par cette situation qui vous a blessé. Donc, il y a cette situation vraiment qui ressort, mais il y a cet amour, il y a un amour véritable, il y a un amour avec une personne ici, peut-être avec votre partenaire, et avec votre partenaire ici, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut ressortir où il y a un désir d'amour véritable, il y a un désir de d'aller vers une relation ici qui est plus véritable, qui est plus réciproque, que vous sentir bien ici, durable, et qu'il y a peut-être pour vous, avec ce traumatisme de trahison, c'est que il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous le savez, que vous essayez peut-être de surmonter justement ce traumatisme pour aller vers autre chose, pour être vraiment, c'est un peu, pour moi, ça ressort avec ce déjà-vu, ou que peut-être ça revient dans votre vie, et c'est peut-être l'occasion pour en guérir, pour pouvoir tourner la page, pour être prêt à accueillir cet amour véritable qui, peut-être que vous avez déjà cette personne dans votre vie, ou pour justement accueillir cette personne ici qui va être vraiment avec vous, qui va avoir ce lien fort, ce lien réciproque, cet amour véritable et durable. Mais pour ça, j'ai l'impression que certains éléments, une situation qui vous a trahi, ça peut être une personne, ça peut être une situation du passé ou récent, qui va demander à faire fi, à tourner la page, à guérir, à vous pardonner, à pardonner l'autre. Donc, c'est pas forcément aller voir la personne et dire « je te pardonne ». C'était plus vous, à l'intérieur de vous, pour tourner la page, vous en libérer et d'avancer sereinement vers quelque chose qui va vous apporter du bien. Ou une personne ici qu'on annonce avec cet amour véritable. Le véritable amour ici de la personne, ou pour d'autres, c'est votre amour à vous. Le véritable amour, c'est aussi et en premier lieu avec soi. Ça va vous permettre de justement d'être dans l'accueil de nouvelles personnes qui vont vous apporter cet amour. Que ça peut être aussi... ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi au niveau des amitiés. Donc voilà comment ça me parle ici au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Donc on termine votre tirage les Capricornes avec les messages. Je vais juste placer là. Le petit message pour vous, vous avez indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Magnifique, j'adore. Donc, on parle d'indulgence et de pardon. J'en ai parlé. Voilà. Et le message des anges gardiens, vous avez le gardien de la pensée.
On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc voilà votre message, les Capricornes. Donc je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Bye bye!